Une jeune fille reçoit la visite d'un ange. Un charpentier découvre que sa fiancée porte un enfant qui n'est pas le sien. Un voyage épuisant vers une ville bondée. Une naissance dans une étable. Et soudain, le ciel explose de lumière et des bergers tremblants entendent l'annonce la plus extraordinaire de l'histoire. Retournons à Nazareth, un petit village de Galilée où personne n'aurait imaginé que l'histoire du monde entier était sur le point de basculer. Marie vient de passer 3 mois auprès de sa cousine Élisabeth. Une période bénie où 2 femmes enceintes par miracle ont partagé leur émerveillement, leurs espoirs et leurs prières. Élisabeth, âgée et stérile depuis toujours, porte désormais en elle celui qui sera Jean le Baptiste. Et Marie, vierge consacrée, porte le Messie promis. Dans la maison d'Élisabeth, l'atmosphère est emplie de paix divine malgré l'extraordinaire des événements. Mon cœur déborde de reconnaissance. Chaque jour, je me réveille en me demandant si tout ceci est vraiment réel. C'est bien réel, ma chère Marie. Nous sommes toutes deux témoins de la fidélité de Dieu. Comment te sens-tu en portant un tel mystère en toi? Parfois, la peur me saisit. Mais ensuite, je me souviens des paroles de l'ange et la paix revient comme une vague apaisante. Tu es plus courageuse que tu ne le crois, Marie. Souviens-toi que tu ne marches pas seule sur ce chemin. Le Très-Haut veille sur chaque pas que tu fais. Que le Seigneur te garde, ma précieuse enfant. Nos chemins se recroiseront, j'en suis certaine. Merci pour tout, Élisabeth. Que Dieu te bénisse et protège ton enfant. Marie quitte donc la maison d'Élisabeth, le cœur plein mais l'esprit inquiet. Comment Joseph va-t-il réagir? Comment les habitants de Nazareth la regarderont-ils? En arrivant au village, Marie est accueillie par les visages familiers de ses voisins. Marie, te revoilà enfin. Quel bonheur de te revoir. Bonjour Gédéon. Mon voyage s'est bien passé, merci. Marie, tu étais partie si longtemps. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, Sarah, plus que tu ne peux l'imaginer. Il y a quelqu'un qui a souffert encore plus de ton absence. Il était inconsolable. Vraiment? Et qui donc? Je ne peux pas te le dire. C'est un secret. Serait-ce Joseph, par hasard? Va donc le voir toi-même et tu verras bien. Marie se dirige vers l'atelier de charpenterie où Joseph travaille. Son cœur bat la chamade. Comment va-t-il la recevoir? Joseph, c'est moi. Marie! Tu es revenue! Je n'arrive pas à y croire. Attention, nous ne voudrions pas que notre meilleur charpentier se blesse encore une fois. Pardon. Je crois que ma joie a pris le dessus sur ma prudence. Alors, comment s'est passé ton séjour? Comment va Élisabeth? C'était merveilleux, Joseph. Élisabeth attend un fils, tu te rends compte? À son âge, c'est un véritable miracle. C'est une nouvelle merveilleuse. Vraiment, nous vivons une époque de prodiges. Justement, à propos de prodiges, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Bien sûr. Asseyons-nous. Marie prend une grande respiration. Le moment qu'elle redoutait est arrivé. Quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé. Un ange du Seigneur m'est apparu. Un ange? Il m'a annoncé que Dieu m'a choisi pour porter son fils. Pas n'importe quel fils, Joseph. Le Messie. Celui que notre peuple attend depuis des générations. Nous devrons l'appeler Jésus. Le visage de Joseph se fige. Ses yeux s'écarquillent d'incompréhension. Marie, c'est énorme ce que tu me dis. Es-tu certaine de tout cela? Je sais que cela semble impossible, mais je le sens au plus profond de mon âme. Je suis enceinte, Joseph. C'est un miracle qui dépasse tout entendement. Joseph recule d'un pas, comme frappé par la foudre. Son monde vient de basculer. Marie, je ne sais pas quoi dire. Je veux te croire, mais comment est-ce possible? Je ne comprends pas tout moi-même. Mais j'ai foi dans le plan de Dieu. J'ai besoin de toi, Joseph. J'ai besoin que tu restes à mes côtés. J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il te plaît, laisse-moi un moment. Je comprends. Je prierai pour toi. Quoi qu'il arrive, sache que je tiens énormément à toi. Joseph s'éloigne, le cœur déchiré, l'esprit tourmenté. Cette nuit-là, il ne trouve pas le sommeil. Les questions tourbillonnent dans sa tête comme une tempête sans fin. Dieu, je ne sais plus où j'en suis. Marie compte tellement pour moi. Mais cette nouvelle, elle me dépasse complètement. Montre-moi un signe, je t'en supplie, aide-moi à comprendre. Joseph finit par s'endormir d'un sommeil agité. Et c'est alors que tout change. Dans son rêve, une lumière éclatante l'enveloppe.
Une présence majestueuse se tient devant lui. Joseph, fils de David. Qui êtes-vous? Où suis-je? N'aie pas peur, Joseph. Je suis un messager du Très-Haut. Un messager? Pourquoi venez-vous à moi? Le Seigneur connaît les doutes qui pèsent sur ton cœur. Ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Mais Marie attend un enfant. Comment cela a-t-il pu se produire? Ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Alors c'est vrai? Elle porte vraiment un enfant sacré? Oui. Elle donnera naissance à un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Comment moi, simple artisan, pourrais-je être le père du Fils de Dieu? Je n'en suis pas digne. Le Seigneur ne regarde pas au rang social, mais au cœur. Tu as été choisi pour ta droiture et ta compassion. J'ai toujours essayé de vivre selon la justice, mais cela dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Ayez foi, Joseph. Le chemin ne sera pas facile, mais tu ne le parcourras pas seul. Le Seigneur te guidera à chaque étape. Et que dois-je faire quand les gens nous jugeront? Comment protéger Marie de la honte? Marche avec intégrité et fais confiance au plan divin. La vérité se révélera en son temps. Pour l'instant, avance avec courage. Je ferai ce que le Seigneur commande. Je me tiendrai aux côtés de Marie et je protégerai l'enfant. Tu es béni parmi les hommes. Ton nom sera honoré à travers les générations. Merci. Vos paroles ont apaisé mon cœur tourmenté. La paix soit avec toi, Joseph. Rappelle-toi que le Seigneur est avec toi, toujours. Joseph se réveille en sursaut, le cœur battant mais l'esprit clair. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Il court vers la maison de Marie dès les premières lueurs de l'aube. « Marie! Marie, il faut que je te parle !»« Joseph? Que se passe-t-il ?»« J'ai eu une vision, Marie. Un ange m'est apparu dans un rêve et m'a confirmé tout ce que tu m'as dit. »« Vraiment? Pardonne-moi d'avoir douté. Je te crois maintenant et je veux être à tes côtés, pour toi et pour l'enfant. M'acceptes-tu encore? » « Oui, Joseph. Bien sûr que oui. Je n'ai jamais cessé de croire en toi. » Unis dans la foi et l'amour, Marie et Joseph se préparent ensemble à affronter l'avenir, ignorant encore les épreuves qui les attendent. Les jours suivants s'écoulent paisiblement à Nazareth. Marie et Joseph se promènent au marché, préparant tranquillement l'arrivée du bébé. « Regarde, Joseph, des dattes fraîches. On devrait en prendre pour ce soir. »« Absolument. Je ne peux jamais résister à tes gâteaux aux dattes. Pourrions-nous avoir 2 sachets, s'il vous plaît? » Bien sûr, Joseph. Et tenez, un sachet supplémentaire offert pour votre dame qui attend un heureux événement. C'est très généreux de votre part, Ézéchiel. L'atmosphère paisible du marché est soudain brisée par des bruits de sabots et des cris. Des soldats romains font irruption, bousculant les gens, renversant les étals. Pousse-toi, vermine. Rome n'a pas de temps à perdre avec des faibles comme vous. Hé, qu'est-ce que vous faites, mes chèvres? Ferme-la, Hébreu, à moins que tu ne veuilles des ennuis. Pourquoi sont-ils ici? Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ces Romains se croient tout permis, ils nous traitent comme du bétail. Un officier romain se dresse sur une estrade improvisée et déroule un parchemin. Silence! Par décret de César Auguste, un recensement sera effectué dans tout l'Empire romain. Chacun devra retourner dans sa ville d'origine pour s'y faire enregistrer et payer ses impôts. Cet ordre est impératif et doit être exécuté immédiatement. Un murmure de protestation parcourt la foule, mais personne n'ose défier ouvertement l'autorité romaine. Cela signifie que je dois retourner à Bethléem. C'est la ville de mes ancêtres. Bethléem? Mais c'est loin, Joseph. Et dans mon état... Joseph, Marie, on dirait que nous allons tous devoir voyager. En effet, Simon, mais es-tu prêt pour un tel périple? Aussi près que ces vieux os peuvent l'être. Mais vous deux, surtout toi, Marie, avec le bébé qui arrive bientôt, vous serez prudents. Nous avons foi que Dieu veillera sur nous. Mais merci de ton inquiétude, Simon. Très bien. Je prierai pour vous 3. Que Dieu vous protège. Marie, peut-être devrais-tu rester ici en sécurité pendant que j'y vais seul. Nous sommes ensemble dans cette histoire, Joseph. Et puis, le bébé va naître bientôt. Je veux être avec toi quand ce moment viendra. Je devrais savoir qu'il est inutile de discuter avec toi. Oui, tu devrais. Alors préparons-nous. Nous partirons dès que possible pour avoir suffisamment de temps. D'accord. Je vais rassembler nos affaires essentielles et je préparerai quelques-uns de ces fameux gâteaux aux dattes pour la route. Excellente idée. Marie et Joseph passent les jours suivants
à préparer méticuleusement leur voyage. Ils rassemblent des provisions, des vêtements chauds et tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Joseph prépare leur fidèle âne, Ruben, pour le long périple. Alors, mon vieil ami, nous voilà partis pour une sacrée aventure. J'espère que tu es prêt pour ce voyage. Ne t'inquiète pas, Ruben, nous irons doucement, juste toi, moi et Marie. Ensemble, nous atteindrons Bethléem. Seigneur, guide nos pas et garde-nous en sécurité. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Je crois que nous avons tout. Comment te sens-tu, Ruben? Le chargement n'est pas trop lourd? Merci infiniment, Ruben. Sans toi, ce voyage serait impossible. Très bien alors, Bethléem, nous voilà. Le voyage commence sous un ciel clair. Les premiers jours se passent relativement bien. Joseph essaie de maintenir le moral de Marie en lui racontant des histoires de son enfance. Tu vois cette falaise là-bas? Je me souviens l'avoir escaladée quand j'étais petit. Je pensais pouvoir toucher les nuages depuis le sommet. Et tu as réussi? Pas tout à fait, mais j'ai eu une vue spectaculaire sur toute la vallée. Mais le voyage n'est pas sans difficulté. Un après-midi, le ciel s'assombrit brusquement et un orage éclate. Marie, nous devons trouver un abri rapidement avant que ça empire. Dans la pénombre et sous la pluie battante, des ombres menaçantes apparaissent. Des bandits! N'approchez pas! Restez à distance! Seigneur, envoie tes anges pour nous protéger. Mystérieusement, les silhouettes s'éloignent et la tempête se calme. Joseph et Marie reprennent leur route, secoués mais reconnaissants. Après plusieurs jours de marche, épuisés mais déterminés, ils aperçoivent enfin leur destination. Joseph, peut-être devrions-nous nous reposer encore un peu. Nous sommes si proches maintenant. Tu as raison, une courte pause ne fera pas de mal. Regarde, Joseph, la voilà, Bethléem. Nous y sommes presque. Je me demande ce qui nous y attend. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. En entrant dans la ville, Marie et Joseph sont frappés par l'agitation et la foule. Reste près de moi, Marie. Il y a beaucoup de monde. Joseph, on dirait que beaucoup d'autres ont eu la même idée que nous. Ne t'inquiète pas, nous trouverons un endroit. Mais trouver un logement s'avère plus difficile que prévu. Auberge après auberge, la réponse est la même. Vous ne savez pas lire? Le panneau dit que nous sommes complets. Désolé, nous sommes complets. Et vous n'avez pas l'air d'avoir les moyens de payer de toute façon. Bonsoir, monsieur. Nous cherchons une chambre pour la nuit, ma femme. Que Dieu me pardonne. Pour la 100e fois, nous sommes complets. Pardon de vous déranger si tard. Nous cherchons un endroit où dormir. Mon épouse va bientôt accoucher. Je suis vraiment désolé, mais toutes nos chambres sont occupées. Le recensement a rempli chaque lit disponible. Nous comprenons. Merci quand même. Le découragement commence à gagner le couple. Marie est visiblement épuisée. Le bébé peut arriver à tout moment. Attendez un instant. Il y a un couple juste à l'extérieur de la ville. Ce sont des gens très accueillants. Vous devriez essayer là-bas. Continuez tout droit. Vous ne pouvez pas les manquer. Merci infiniment, monsieur. Nous allons y aller. Marie et Joseph se traînent jusqu'à cette dernière adresse, leur dernier espoir. Ça doit être ici. Notre dernière chance. Joseph frappe à la porte. Un jeune garçon ouvre. Bonjour, est-ce que ton père ou ta mère sont à la maison? Oui. Un instant. Papa, il y a quelqu'un à la porte. Un homme bienveillant apparaît. Bonsoir. Comment puis-je vous aider? Monsieur, nous venons de loin, de Nazareth. Mon épouse attend notre enfant d'un moment à l'autre. Nous avons désespérément besoin d'un endroit où dormir cette nuit. J'aimerais pouvoir vous aider, mais toutes mes chambres sont prises. Je n'ai même plus un coin disponible. S'il vous plaît. Nous avons essayé partout ailleurs. N'y a-t-il vraiment rien, même un tout petit espace? Je suis désolé, ma chère. L'homme réfléchit un instant. Peut-être l'étable. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud et sec. Vous serez à l'abri. Nous serions infiniment reconnaissants pour n'importe quel refuge. Très bien, suivez-moi. L'homme les conduit vers une modeste étable à l'arrière de sa propriété. L'odeur du foin et des animaux remplit l'air. Voici, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler confortable, mais vous y serez au chaud. Sa femme arrive avec des couvertures et du linge propre. Tenez, ma chère, des draps frais et des couvertures. Nous vous apporterons de l'eau chaude et de la nourriture. Vous êtes si bon avec nous. Mille merci. C'est la moindre des choses. Faites-nous signe si vous avez besoin de quoi que ce soit. Joseph aménage l'espace du mieux qu'il peut.
créant un nid douillet dans ce lieu humble. Pardon, Ruben, laisse-moi t'enlever ça. Tu peux te reposer maintenant. C'est simple, mais il y a quelque chose de spécial ici, tu ne trouves pas? Oui. Et nous sommes ensemble. C'est tout ce qui compte. Merci pour tout, Ruben. Tu peux enfin te reposer. Quelques heures plus tard, alors que la nuit enveloppe Bethléem d'un manteau de silence, Marie ressent les premières contractions. Joseph, c'est le moment. Le bébé arrive. Je suis là, Marie. Tu n'es pas seule. Je ne te quitterai pas. Et c'est ainsi, dans cette nuit silencieuse et sainte, que l'espérance entre dans le monde par la porte la plus humble qui soit. Un cadeau d'amour destiné à apporter la lumière à toute l'humanité. Pendant ce temps, dans les collines entourant Bethléem, des bergers veillent sur leurs troupeaux sous le ciel étoilé. T'ai-je déjà raconté l'histoire du lion qui a voulu dérober une de mes brebis? Seulement 100 fois. Et à chaque fois, le lion devient plus gros. Bientôt, ce sera un dragon. Très bien. Je ne te raconterai plus jamais d'histoire. Dieu soit loué. Les étoiles sont particulièrement brillantes ce soir. En effet, on dirait qu'elles célèbrent quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Soudain, le ciel se déchire de lumière. Une présence angélique d'une splendeur aveuglante apparaît devant les bergers terrifiés. N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il est le Christ, le Seigneur. Les bergers tombent à genoux, tremblants d'émerveillement. Un sauveur? Ici, à Bethléem. Oui, voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté de langes et couché dans une mangeoire. Avant que les bergers puissent reprendre leurs esprits, le ciel entier s'illumine. Des milliers d'anges apparaissent, formant une armée céleste qui chante d'une seule voix puissante. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Les voix angéliques résonnent comme un tonnerre de joie et d'harmonie. Les bergers sont submergés par la beauté de ce moment. Est-ce que cela est vraiment en train de se produire? C'est un miracle, un véritable miracle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Puis, aussi soudainement qu'elle est apparue, la vision céleste s'estompe. Les bergers se regardent, encore sous le choc. Nous devons aller à Bethléem immédiatement. Nous devons voir cet enfant dont le Seigneur nous a parlé. Oui, dépêchons-nous. Allons-y tout de suite. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Les bergers rassemblent hâtivement leurs affaires et se précipitent vers la ville, leur cœur débordant d'excitation. Dans l'étable, un calme paisible règne. Marie tient son nouveau-né dans ses bras, le regard rempli d'amour et d'émerveillement. Il est parfait. Bienvenue dans ce monde. Jésus. Joseph se tient près d'elle, les larmes aux yeux, contemplant le miracle qui vient de se produire. Soudain, des voix se font entendre à l'extérieur. « Es-tu sûr que c'est ici? Cette vieille étable? J'en suis certain. L'étoile nous a conduits ici. » Joseph se lève et va à la rencontre des visiteurs. « Paix à vous. Puis-je vous aider? Pardonnez-nous de vous déranger à une heure si tardive. Nous avons été guidés ici par une étoile et un message des anges. » « Des anges? Entrez, je vous en prie. » Les bergers pénètrent dans l'étable avec révérence. Leurs yeux s'écarquillent en voyant la scène devant eux. C'est exactement comme ils l'ont dit. Un enfant emmailloté de langes est couché dans une mangeoire. Nous avons apporté des présents. Ils sont humbles, mais nous les offrons de tout cœur. Voici ma flûte préférée. J'aimerais que le petit lait. Merci. Votre générosité nous touche profondément. Du lait frais et du miel pour vous aider à retrouver vos forces. Vous êtes si bon. Installez-vous, je vous en prie. Et voici quelque chose pour toi aussi, l'âne. L'un des bergers s'agenouille près de la mangeoire, les larmes coulant sur ses joues. Les anges nous ont dit que cet enfant est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Il est une bénédiction pour nous tous. Les bergers et la petite famille passent un moment ensemble, partageant leurs histoires, leurs espoirs et leur émerveillement face au miracle dont ils sont témoins. L'étoile brillait de plus en plus fort. Et puis, l'ange nous est apparu. Et l'ange nous a dit « N'ayez pas peur ». C'était magnifique. Des centaines d'anges sont apparus et ont chanté ensemble. Et Élie s'est mise à pleurer. Non, pas du tout.
Dans cette humble étable, des étrangers deviennent une famille, unis par la merveille d'une promesse accomplie. Pendant ce temps, loin à l'est, dans un pays lointain, 3 sages observent le ciel nocturne depuis leur observatoire. Mes amis, la nuit est étrangement calme. Le ressentez-vous? En effet, il y a une sorte d'anticipation dans l'air, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. Regardez là-bas. Une étoile d'une luminosité exceptionnelle apparaît dans le ciel, plus brillante que toutes les autres. Par les cieux, une telle étoile ne peut signifier qu'une chose, l'accomplissement de la prophétie. Un nouveau roi est né. Les 3 mages se regardent, comprenant immédiatement la signification de ce qu'ils observent. Nous devons partir. Nous devons trouver ce roi et lui rendre hommage. Oui, préparons-nous pour le voyage. Cette étoile nous guidera. Les sages commencent à rassembler leurs affaires précieuses, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, des cadeaux dignes d'un roi. Et ainsi commence leur long périple, suivant cette étoile miraculeuse qui les conduira vers le nouveau-né roi. Dans l'étable de Bethléem, Marie berce doucement Jésus, chantant une berceuse ancestrale. Dors, enfant saint, repose tes yeux sous le ciel étoilé. Les anges veillent sur toi d'en haut, enveloppés d'amour éternel. Joseph, assis à proximité, observe sa famille avec un mélange d'émerveillement et de reconnaissance. Chut, petit, n'aie pas peur. La lumière du ciel brille tout près. Les étoiles scintillent pendant que tu te reposes, serré contre le cœur de ta mère. Les bergers, touchés par la beauté du moment, s'installent pour écouter, leur cœur débordant de paix. Dans cette nuit sacrée, dans cette humble étable, le monde a changé pour toujours. Le Sauveur promis depuis des générations est enfin arrivé, non pas dans un palais royal, mais dans la simplicité et l'humilité les plus totales. Cette nuit-là, le ciel et la terre se sont rejoints. L'amour de Dieu s'est fait chair, et l'espérance est née pour toute l'humanité. L'histoire de la naissance de Jésus nous rappelle que Dieu travaille souvent de manières inattendues. Il choisit les humbles, les oubliés, les improbables. Marie, une jeune fille ordinaire. Joseph, un simple charpentier. Des bergers, considérés comme les plus bas de la société. Et pourtant, ce sont eux qui ont été choisis pour être les premiers témoins du plus grand miracle de tous les temps. Cette histoire nous enseigne que peu importe notre statut, notre passé ou nos circonstances, Dieu peut nous utiliser pour accomplir son plan extraordinaire. Que nous soyons prêts à dire oui, comme Marie et Joseph, même quand nous ne comprenons pas tout. La naissance de Jésus marque le début d'une nouvelle ère, une ère de grâce, de rédemption et d'amour sans limite. C'est l'accomplissement de centaines de prophéties, la réponse à des siècles de prières. Dans cette étable, Dieu lui-même est entré dans notre monde, partageant notre humanité pour nous offrir le salut éternel. Si cette histoire vous a touché, si vous voulez découvrir plus de récits bibliques racontés avec passion et profondeur, abonnez-vous à Récits bibliques. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Partagez cette histoire avec vos proches, surtout en cette période de Noël. Car au-delà des traditions et des cadeaux, c'est cette vérité qui compte. Dieu nous aime tellement qu'il est venu habiter parmi nous. Merci d'avoir regardé. Que la paix et la joie de Noël remplissent votre cœur. À très bientôt pour un nouveau récit biblique qui changera votre vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.